C'est une dénomination qu'on a choisie parce qu'on est à cheval, nous travaillons Nicole et moi ensemble, et nous sommes à cheval entre la sculpture, l'objet, le couteau, avec beaucoup de techniques différentes. Et la coutellerie, c'est le médium, c'est l'objet qui rassemble autour de tout, autour de cela tournent toutes les techniques, et on va dire que c'est un support. C'est un très bel objet, c'est un sujet qui n'est pas consensuel et sur lequel peuvent s'agréger énormément de composantes, entre autres une composante qui est la sculpture et la poésie, la philosophie. Et voilà, nous on est plutôt large en application. Comme beaucoup de gens, je crois que j'aime beaucoup le couteau depuis que je suis tout petit, parce que c'est un objet qu'on a, qui est usuel. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le couteau, c'est que de tout temps et de toutes les sociétés, il a pu être chargé de forces symboliques, d'ornementation presque incohérente. Enfin, c'est un objet de roi, ça a été un support de plein de rêves. Et moi je suis forgeron, je forge depuis 40 ans. Et dans le couteau, je pouvais pleinement exploiter la compétence de la forge et en plus y ajouter la préciosité des matériaux, et puis surtout de raconter des histoires avec des objets. Ça, c'est le plus important. C'est que ce ne soit pas qu'une démonstration technique, mais que ce soit le support à une histoire, que ce soit le support à une philosophie ou à une démarche artistique. À chaque fois, c'est un thème qui arrive par différentes façons. Ça peut être ou un client qui nous fait une commande et qui dit j'aimerais que vous travailliez là-dessus, ou nous qui allons. Alors là, c'est un projet personnel, c'est une proposition. Donc nous sommes totalement libres dans tout, c'est-à-dire les formes, la direction. Là, c'est un jaillissement d'énergie avec une totale liberté de forme. Quelqu'un ce matin qui me demandait est-ce que c'est un couteau, une sculpture. C'est pour ça qu'on a choisi sculpteur en couteau poétique, parce que c'est une dénomination complexe, parce que ce que nous faisons est complexe. C'est quelque chose qui émane autre chose qu'une simple fonction. Là, c'est Vertical Rebirth, Renaissance. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'une fois que nous, créateurs, avons œuvré, les personnes se l'approprient et voient là-dedans quelque chose d'aquatique. Ils vont voir quelque chose d'aérien, ils vont voir des racines, ils vont voir un arbre, ils vont voir une femme, etc. Voilà, et là c'est réussi. C'est de donner un support de rêve et que les personnes voilà, prennent leur imagination et s'en aillent comme ça dans le. Continue l'histoire. Ouais, voilà, ce qui nous intéresse. C'est un ensemble. Nicole voulait que ces deux pièces ne soient pas fixées les unes aux autres. Donc il y a toujours une question de liberté d'action. Le motif s'appelle le souffle dans les fleurs de cerisier. Donc le motif de Damas poétique est un motif aérien où on voit des fleurs de cerisier comme ça qui s'éventent, et une partie en argent émaillé qui est un peu comme un arbre, des branches, des fleurs. Donc c'est de l'émail sur argent pur, et c'est une pièce en Damas poétique forgée où après les branches sont texturées dans un langage plus de forge. Là, il y a un langage qui est plus de préciosité, de bijouterie, mais en gardant on n'est pas passé dans la bijouterie précieuse complètement polie.
On veut rester dans un monde très sculptural, où il y a un toucher, il y a une vie, on évoque plus qu'on ne décrit. Euh, c'est une petite planète, les couteliers, donc j'ai plein de copains américains qui sont là, des couteliers, des revendeurs, des clients. Il y a des gens qui viennent de l'Orient, c'est pas mal d'amis qui reviennent de Russie. Euh, Moi, je suis parfaitement bien.